Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Donc aujourd'hui, on continue sur le programme, notamment sur celui de chef de service. Et on va vous faire une petite vidéo sur la classification des peines. Alors, c'est pas très compliqué, c'est pas sorcier, mais c'est au programme, donc il faut l'aborder, il faut savoir de quoi on parle si on vous pose la question ou si vous avez une question à l'écrit. Pour les gardiens, à l'oral, je me rends compte avec les retours que des fois, il n'y aura pas la classification des peines, je pense, pour question à l'oral, mais on peut chercher jusqu'où savoir vous avez révisé, et c'est quand même intéressant de le savoir aussi. Alors, on l'avait déjà vu un petit peu avant, la classification des peines, elle est tripartite, c'est-à-dire qu'elle est le code pénal a prévu 3 ensembles de types de peines par rapport à l'infraction commise. Donc, le code pénal, lui, il établit une échelle des peines qui commande la classification tripartite des infractions. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, en crime, le plus fort, le délit qui est juste en dessous, et la contravention, qui est la toute première infraction qu'on peut commettre. Donc ça, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Je vous renvoie aussi sur des précédentes vidéos, savoir qui juge quoi, quel tribunal fait quoi, etc. Au niveau de la récidive aussi, tout ça, j'en avais déjà parlé en amont. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais pas trop m'éterniser sur les différentes infractions. Enfin, les différentes infractions, sur les qui juge quoi et qui fait quoi. Donc, là, on voit les peines criminelles. Donc, c'est les peines, les infractions criminelles sont les plus graves en droit français. Donc, les peines criminelles encourues sont, nous avons la prison à perpétuité, d'accord? Donc la réclusion criminelle à perpétuité. Nous avons des peines de 30 ans au plus. Donc au maximum, on peut prendre 30 ans en dessous de la perpétuité. Ça fait déjà pas mal. Ensuite, c'est 20 ans maximum selon la graduation de l'infraction qui a été commise. Hein. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'infractions au code pénal. Ensuite, on a 15 ans au plus. Et ensuite, on a des peines de minimum 10 ans. Le délit, c'est le crime, c'est minimum 10 ans de prison. En deçà, on passe au délit, au niveau de la classification des infractions. Donc, au minimum 10 ans, au maximum perpétuité, 20, 30 et 15. On l'avait déjà ça vu un petit peu au niveau de la récidive. Donc, la réclusion criminelle est applicable aux crimes de droit commun. La détention aux crimes politiques. Donc, la réclusion criminelle, c'est pour tout ce qui est de droit commun, c'est-à-dire le meurtre, tout ce qui est tous les crimes qui peuvent être commis, l'assassinat, etc. C'est de la réclusion. On parle de détention par rapport aux crimes qui sont politiques. Alors, qu'est-ce qu'un crime politique ? Un crime politique, ça peut être la haute trahison. C'est un crime politique. Hein, la collusion avec l'ennemi en temps de guerre. La vente de secrets militaires, par exemple, actuellement aux Russes. Ça peut être... On peut être puni par la détention par rapport au crime politique. Donc, les peines correctionnelles. Donc, les peines correctionnelles, ce sont, je vous rappelle, les délits qui sont jugés par le tribunal correctionnel. Donc, les peines principales au niveau des délits, c'est l'emprisonnement qui va de 2 mois à 10 ans, selon pareil la graduation du délit, je vous le rappelle aussi, et également l'amende. On peut également aussi avoir des amendes au niveau du crime. Hein.
Ça n'empêche pas, on peut être aussi avoir il peut y avoir des amendes aussi au niveau criminel, quand on passe au cours d'assises, en plus. Donc, la différence, c'est que au niveau correctionnel, il y a ce qu'on appelle les peines alternatives. Les peines alternatives, il y a le jour amende. Le jour amende, c'est quoi? Selon la situation, c'est du cas par cas, hein, la justice. Hein. On peut vous dire, voilà, vous devez faire 6 mois de prison. Plutôt que de faire ces 6 mois de prison, compte tenu de votre situation, on vous propose le jour amende. Donc en fait, si on vous dit, je sais pas, je vais vous dire une bêtise, hein, mais le jour de prison, c'est 110 € le jour. Donc vous avez 6 mois, vous faites 6 fois 30 et vous multipliez par la somme de 110 et ça vous fera une somme à payer à la fin. C'est comme ça que ça fonctionne le jour amende. D'accord? Ensuite, il y a les travaux d'intérêt généraux, les TIG. Ça va de 20 heures à 210 heures. Là, pareil, au niveau de ce service-là, on va... moi, je l'ai déjà eu enfin, je n'ai pas surveillé, mais souvent dans les collectivités, il y a des gars qui viennent faire des travaux d'intérêt généraux, donc ils peuvent le faire sur une collectivité. Ils prennent, soit ils vont tailler des haies pour la collectivité, soit ils balayent, etc. Donc, on a aussi la privation ou la restriction de droits prévus par l'article 131-6 du Code de procédure pénale. Donc, ça, c'est quoi? La privation ou la restriction de droits. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, à ce niveau-là, avoir le fameux bracelet électronique, donc rester à la maison. Vous n'avez plus le droit de bouger de chez vous, hein, ou dans une zone bien définie. Vous pouvez bouger de chez vous pour aller travailler, mais le soir à 18 h, vous devez être rentré à la maison. Hein, le bracelet, il est programmé. Donc là, pareil, c'est chaque peine est adaptée à la personne. Donc c'est le bracelet électronique. Mais également aussi, vous pouvez avoir des restrictions de droit dans cette peine correctionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être interdit d'un département ou d'une ville. Dans la peine, on vous dit, pendant tant de temps, vous n'avez plus le droit d'aller dans cette ville, ou vous n'avez plus le droit de séjourner dans ce département. Peine de restriction. Et également, on a aussi le stage de citoyenneté. Alors, le stage de citoyenneté, si on vous le fait faire, c'est que vous n'avez pas été très méchant non plus. C'est une peine complémentaire. Alternative, pardon. Au niveau des peines complémentaires. Donc, on peut prononcer plusieurs peines complémentaires également par rapport à la peine principale au niveau correctionnel. On peut prononcer 6 mois de prison et rajouter une amende derrière. C'est ce qu'on appelle la peine complémentaire, vous voyez. C'est ce genre de choses. Il y en a beaucoup. Le tout, c'est de le savoir. Hein. Si vous avez une question dessus, il faut être capable de répondre. Je vous renvoie vers l'article 131-10 du code pénal pour votre propre culture. Comme je l'ai dit, c'est une vidéo assez courte aujourd'hui. Donc maintenant, en matière de contraventionnel. Alors, en matière de contraventionnel, ce ne sont que des amendes. Il y a 5 classes de contravention. Pour une contravention, on n'ira jamais en prison. Par contre, on va lâcher des sous. Là, je vous les ai mis sans minoration. C'est-à-dire que, exemple, amende forfaitaire minorée au stationnement, deuxième catégorie. Hein. Vous êtes en stationnement gênant devant une sortie de garage, par exemple. Vous allez payer 35 € en minoré. Si vous n'appliquez pas la minoration, si vous ne payez pas dans les temps de la minoration, c'est 150 €. Je vous rappelle que les arrêtés municipaux sont passés en catégorie 2 à 150 €. Avant, ils étaient en première catégorie. Donc autant vous dire que quand on faisait nos PV dactylographiés, qu'on a envoyé à l'officier du ministère public, que le gars était convoqué après, par rapport à ce qu'il avait fait à son arrêté municipal, et qu'il prenait que 38 €, il rigolait un peu. Maintenant, on est passé à 150, c'est un peu plus sérieux qu'on ne respecte plus un arrêté municipal. Donc allez,
Première classe, 38. Deuxième classe, 150. Troisième classe, 450. Alors que d'habitude, c'est à 68 € sur les PV code de la route, hein, en minoré. Quatrième classe, 750 € maximum. C'est ce qu'on appelle les stationnements en quatrième catégorie à 135 €. Type trottoir, place handicapée, passage piéton. Et ici, on passe dans du cinquième classe. D'accord? Donc cinquième classe, c'est 1500 €. À notre niveau, on peut le faire au code de la voirie routière. Et également, si on fait de l'urbanisme. Mais pour faire le code de la voirie routière, on n'a pas besoin d'assermentation, de commissionnement spécial. Autant que pour l'urbanisme, il faut qu'on soit commissionné par le maire. Là, code de la voirie routière, je peux faire du 1500 € en PV dactylographié. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que la cinquième classe, ça apparaîtra sur le casier. Et le montant de la cinquième classe, c'est la seule contravention où il peut y avoir récidive, ça monte à 3000 € en cas de récidive. Ça commence à faire un petit peu mal. Notamment sur une occupation illégale du domaine public, par exemple. Code de la voirie routière, vous voyez. Ça commence à taper le porte-monnaie. Ensuite, dernier slash, pour les personnes morales, qu'est-ce qu'il en est de la classification des peines? Alors, au niveau de l'amende, c'est multiplié par 5. Hein. Ensuite, au niveau, à ma connaissance, je ne crois pas qu'une personne morale ait commis un crime. Ça serait, il faudra regarder la jurisprudence. Quoi qu'il en soit, que ce soit un crime ou un délit pour une personne morale, ça peut aller jusqu'à la dissolution. Donc on supprime la personne morale, qu'elle soit privée ou publique. Hein. Et ensuite, à une interdiction d'exercer certaines actions en relation avec l'infraction qui a été commise. Je reprends mon exemple. Je suis une association qualitative. Dans mon association qualitative, je propose du logement social, de la crèche pour les enfants et un club de sport. Si je commets une infraction au code de l'habitat dans ce que je propose en termes de logement, que c'est insalubre, que ça ne va pas du tout, l'association qui est très performante, et c'est pas du tout le même organe de l'association sur la crèche et sur le travail des jeunes, ça va rester. Par contre, on aura l'interdiction de faire du logement. Vous voyez la différence. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé. Bon, c'est pas un des points les plus importants du programme, mais il faut le savoir. Si vous voulez prendre une souscription à la chaîne, vous cliquez sur « Rejoindre » à côté du logo. Vous avez deux possibilités, 9,99 et 29,99. La différence, c'est qu'à 29,99, on fait du visio et on fait du téléphone si y a nécessité. Au moins une fois par semaine. L'autre, je vous corrige vos copies. Je vous propose des exercices à 9,99 sur le mois. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes ni abonné et vous ne nous avez pas encore rejoint sur le forum Facebook pour la préparation concours, vous avez le lien juste en dessous. C'était Charles Sierra, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.